d'abord sont adoptés. On va essayer demain matin aussi. OK, merci. Bon, si ce n'est pas, on va commencer avec Mme Maisonneuve. Le tax write-off et puis deux sujets. Premier. Avez-vous des questions? Non, on a eu le rapport huis clos. Non, pas huis clos. Pas huis clos, non, ok. C'est juste qu'il y a des informations. Ok, c'est juste pour l'information personnelle. Ok. C'est ça. As-tu des questions là-dessus? Comme ça, devant la recommandation que Oui. Alors, qu'il soit résolu que les impôts fonciers 2019 pour les propriétés à l'annexe A, 6 jointes, soient radiés selon l'article 354 de la loi municipale de l'Ontario 2001. Proposé par Oui. conseiller Fogg. Et proposé et appuyé par d'autres questions là-dessus? Non, on a vu le document. Tout le monde d'accord? Adopté. Prochain, pompier WSIB. Pour l'USIB, c'est une formalité qu'on doit adopter le montant qu'on va assurer nos pompiers par année. On augmente toujours selon l'augmentation salariale que les employés ont eu. Et que c'est la présentation comparative en 2019, c'est juste l'augmentation. Moi, je vais envoyer une copie de la résolution à WSIB pour dire qu'on va, parce qu'on les assure pas au maximum, puisque c'est pas des emplois à temps plein. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve que le montant maximum pour l'assurance des pompiers soit établi à 81 590 $ pour l'année 2020. Proposé par Oui. conseiller Briard et appuyé par conseiller Ménil. Ça veut dire si un qui se fait tuer, c'est 81 pièces. Non. Non, pas mal. Pas mal. Non, Ça, c'est s'il WSIB. se blesse. S'il se blesse. S'il se blesse lors de sa fonction de pompier, il va être rémunéré comme un pompier au salaire, à ce montant-là. Si un qui se fait tuer, par exemple. Là, à ce moment-là, encore là, ce serait la compensation aussi, mais ce serait l'assurance vie et la compensation. Puis c'est tout un autre procédure. Puis on a les VFAS aussi, qui est une assurance vie séparée pour les pompiers. OK. Tu as d'autres questions? OK. Tout d'accord? Adopté. Monsieur Marc Legault, les comptes du Large Courts. Oui. Vous avez eu la chance de regarder le rapport des comptes. Vous voyez, c'est très beau. Très. Ça fait arriver des larmes aux yeux. On s'enlise un peu là-dedans. C'est que, comme on voit, vous avez vu tous les graphiques. C'est le rapport que j'ai ici, vous avez vu? Oui. Il y a bien des choses, c'est du. Je trouve que c'est du wishlist un peu, mais lui, comme ingénieur, il se doit de tout mettre, tout expliquer. Ouais, c'est ça, c'est Faut pas- exagéré un peu, là, parce que Pas- des fois, les ingénieurs peuvent en mettre un peu. Un peu. Mais comme le compte chef, vous l'avez ici, là, il le met à 2,6 millions, mais je pense pas que c'était ça qu'on l'avait. Hein. C'est ça dans notre rapport. C'est pas qu'il l'a monté dans le rapport ici. Là. Ben, c'est ça qu'on a appliqué pour les Pour octrois. le 2,6. OK, bon. Ben. Et puis, là, à la fin du rapport, il y a deux ponts de ciment. Notre problème là, c'est chemin Ryan et la concession 5, mais après une telle année, mais enlevez-les, fermez-les. Mais pourquoi? Pourquoi avant, parce qu'on sait qu'il n'y a presque pas de trafic là-dessus. Ça peut durer des années. Là. Anyway, c'est une chose que j'ai remarqué. Une autre chose que j'ai remarqué aussi, le pont Chartrand, 2022. Ouais, je croyais qu'il m'avait dit 2021, mais c'est le même, c'est 2022. C'est de ça que j'ai vu. Donc, Oui, moi aussi, j'ai vu ça. donc C'était un autre coup comme pont de chef. Hein?
Ben non, Non, lui, c'est non, lui, c'est pas lui Ah, qui ça l'a. va que sous de le fermer, mais on ne le répare plus. That's it. C'est plus réparable. Dixon, c'est un autre, lui. Pardon? Dixon Factory, je Ouais, pense. ouais, c'est le Non, même ça, pont. c'est pas Champlain. C'est le même. C'est Le le pont Chartrain, il est dû être fermé. Lui, il est vraiment le mélo de fatigue. Là. Tu vois les rivets, là, quand il regarde de proche, on se parle de femme. Et Comme puis, ça ramène et puis plus, il y a dans les morceaux de métal, là, pas les trosses, mais il y a des gros trous dedans. Ouais, Ça, préparez-vous à ça. Là. Ça va. Ah non, ça va. Ben, il va en avoir un, moins pour drainer. Oui, au moins un. Ouais. Peu importe le montant de rapports qui sont présentés. C'est ça. Donc, OK. As-tu d'autres questions, M. Legault, sur ce rapport-là? Moi, j'en avais une. Est-ce qu'il y aurait possiblement, parce qu'on parle de fermeture, mais est-ce qu'il y en aurait qu'éventuellement on verrait qui serait fermé ou il y aurait une route alternative? Ou si c'est simplement c'est fermé ou c'est remplacé ou réparé? ben, c'est que. Concession 7, concession 8. Comme la concession 8, là, ça c'est le pont pas de bord Des gouttes. des gouttes. Comme, on remplacera pas ça. Là. Non. Sûr et certain. C'est sûr qu'on mette un CSP, une calbrette. Ça serait, il y a même montant de 684 000. C'est ça que je vous dis. Là. Faites attention à Parce que, parce que ça fait peur le 5,4 millions là, qui est. Lui les ingénieurs de structure aiment bien tourner avec des compartiments. Nous, on force beaucoup la mettre avec Des grosses des calderettes. grosses calderettes comme on a fait dans le passé. Qu'on peut faire nous-mêmes, qui coûte beaucoup moins cher. Mhm. Donc, concession 9 pareil, là, c'est le pont qui est l'écuyer, là, un petit pont de ciment. Ah, ouais. Ça aussi, ça peut être mis par une calderette. Là. Mais, il y a mis 215 000. Concession 16, ça m'étonne qu'il n'est pas plus cher que ça. Là. C'est lui dans la 16, là, puis les bords sont tous chiffrés. Ah, ça, c'est celui avant de dériver chez Longtemps. Ouais. Là. C'est tous des ponts de concession. Celui de la 15. C'est. Supposons que celui de la 15, là, on ne peut pas le remplacer. Il n'y a pas de monde qui sont landlocked, mais il faudra ouvrir des chemins là-dedans. Ben, il faudrait bâtir les chemins à l'arrière. Voilà. C'est des chemins saisonniers à ce moment. Et je sais qu'il y a d'autres municipalités au sud de nous autres, c'est ça qu'ils ont fait. Vous avez accès, OK. Ça vous fait 4 km de plus de sortir chez vous, ben, on ne remplace pas le pont. C'est tout le temps une option. Est-ce que c'est la meilleure? Pas sûr. Le pont Galipo, il était refait lui, des années 80. Puis, 24. On est bon. 84, donc le pont, quand je l'ai regardé, ce pont-là, là, puis c'est ça, c'est changer les bearings en dessous, puis refaire le tablier. C'est ça qui est cher, puis c'est des choses qu'on ne peut pas toucher, nous autres. Ça prend des compagnies spécialisées là-dedans. Parce que, pas encore là, tu sais, lui, il est en plate, là, pour des ponts de même, à 440 minutes, c'est tout ça, là. Ouais, regarde, c'est plate, mais on a 42 structures dans la municipalité, donc OK. Merci, M. Legault. ça, il faut faire ça aux 2 ans. L'étude de tous les ponts, tous les 2 ans, ou alors tous les 5 ans? Aux 2 ans. 2 ans? C'était pas 5 ans, hein? Tout le temps 2 ans, OK. Ça fait plusieurs années que Aux 2 ans. Alors, on reçoit le rapport. Oui. Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport TP04-2020 présenté par le directeur des Travaux publics et que le rapport d'inspection biennale des ponts et grands ponceaux 2019 préparé par Keystone Bridge Management Corp soit accepté, proposé OK. par... Juste une question. Oui. Dans les mots, là. On approuve, donc on reçoit le rapport. Ouais. On peut le recevoir. Oui. Bon point, je pense. Oui. C'est le maire.
Alors, tel qu'amendé. Yes, D'accord, c'est noté, monsieur le maire. Alors, proposé par? Oui, premier coup. Alors, j'ai le conseiller Fort et appuyé par conseiller Armentier. Pas dans- OK, tous d'accord? Oui. Adopté. Prochain, Monsieur Harvey. Yes, so for the first report, it's a recommendation that the council members are returned to our fire prevention committee. La raison pourquoi ça, je pense, ça va aider à être plus proche avec le conseil et donner une chance de conseil à voir les affaires avant que j'arrive ici. So, on peut former un peu une équipe sur le même bord à la place de juste arriver ici et c'est toujours une surprise. So I put a couple of recommendations down here, 3 options, but again, it's open to any idea. The first one, having a term to it, I think is important. So the third one, I put a non-term in case you guys decide to go that way. For us, we would prefer to have a term on it, then at least we have continuity in working on projects. Or maybe a stagger that one's on for 2, one's on for 1, so there's always at least one member that's continuing through projects. One way was for just the hot topics, so when we actually had to talk guidelines, policies, procedures, stuff like that, budget items, or you can come visit at every meeting. That's up to you guys, or if you have questions that topic. Do you have any questions on the report itself or the recommendation? No, it's just we have to make the decision. How do we go? Like a 2-year term, or it could be a yearly term, but there's no restriction that somebody can be reappointed every year. Well, I don't think it's a bad idea. Like the only thing is like who determines what's a hot topic. That's the only thing. It's a gray area. So I would almost say we just go to the meeting and that's it. I agree. Parce que moi, what you may think is not a hot topic, I know I want to be there. You know what I mean? So I think it's better to Des just go. fois, c'est peut-être mieux là, avant que ça devienne un hot topic. C'est ça. Non, mais c'est Bon vrai. point. Parce que là, tout le monde est au courant, puis là, on a jasé, puis fait que ça, c'était la seule affaire, c'était juste, I'd rather, I'll go to everyone, and then that's it. So juste un peu d'info, mais ça, souvent on va parler avec combien de pieds d'ose on va essayer de manière, comment on va avancer nos lignes, comment on va attaquer un feu de char, on change les stratégies de même. Ça, c'est des qu'est-ce que je That's dis, pas un hot topic, c'est pas, technical part of it. yeah, souvent on lance dans ces faire de même. But you're more than welcome to be there for those things as well. Parce que c'est que c'est arrivé dernièrement, là, on a eu un manque de communication. C'est peut-être qu'on implique la conseil un peu plus proche. Puis une affaire, notre première réponse c'est ce jeudi ici. Puis une affaire que je vais demander à mes chefs on va faire une agenda qu'il faut qu'ils gardent à celui-là. Parce que souvent ils arrivent dans les secondes avec des gros affaires, puis moi tout je suis pas prêt pour le rencontre. So on va faire un agenda pour le meeting, puis c'est ces topics-là. So, au moins tout le monde va être au courant des 8 points, des 6 points on va parler ce soir. Peut-être un petit détour, Ben, des petites affaires, mais des gros points. Parce que le bon agenda aussi, là, d'aller pas passer des 5-10 heures aussi. Ah ouais, oui, c'est ça. Regarde, Comme c'est c'est là, contrôlé. souvent on parle de trop, puis on avance à aller. Alors, qui est intéressé là, à avoir à siéger sur le comité? Je vais y aller. Il y a Francis. Puis les termes ou. Juste une chose. Ouais, Ben, je what- pense que tu as raison. euh, Terme d'un an, c'est pas Un 1-year term, and ça peut être renouvelé au choix du conseil. Des fois, c'est quand il y a des membres de certains comités, they can't go there for so many years. Leave the municipality flexible on how often be there. Puis ça fait-tu du sens, ça va être au moins toujours un qui continue l'année après. So, Ouais. I think it's a good idea. I agree with so you. at least one has gone. Oui. C'est pas fou, ça. We got one. OK. OK. Le conseiller Mainville. Non, dans l'ouest, c'est ça. Bon, Je vais pas faire le L'année prochaine.
Fait qu'il y en a un qui va continuer pendant plusieurs années, mais Ben, le les autres peuvent deuxième. décider laquelle. OK. Alors, ça va être à la flexibilité du C'est conseil. juste que Toby ne veut pas que les deux départements. Ouais. Je vais le mettre là à la flexibilité du conseil. OK? Alors, OK. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve le rapport FD01 présenté par le chef pompier, et que les membres suivants soient nommés, Francis Brière et Alain Mainville, pour un mandat qui va être à la flexibilité du conseil, qu'il soit aussi résolu que la résolution 49-2019 soit amendée afin d'inclure l'audition du comité de protection des incendies. Proposé par, Alors? Oui. alors, conseiller Fogg et appuyé par conseillère Lanty. Tous d'accord? Pour le deux, soit OK. Vu que M. Harvey est ici. Il y a aussi une autre en dessous de cette rue. Ah, OK. Santé et sécurité. Oui. J'espère un petit bout. On parle de qu'est-ce qu'on a comme manuel comme ça. C'est 2004, la dernière fois qu'on a demandé à une compagnie underwater, un third party, pour rentrer pour nous aider. The problem we're having with that document at this time is we built other documents on the outside of the document, so it's really become, some are null and void and some aren't, but who follows what, it becomes a bit of a mess. Our committee, our health and safety committee has taken a look at it and realized that it's much too big of a project to ask that committee to do that on an hour meeting every 2 months. So Jose and I had a great talk about, over quite a few talks actually, on a plan of attacks. We went out on your request to get pricing. To our surprise, pricing was, as you can see, from here to here. And I think the big reason is one gave us a complete solution that would be like step 1 through 10, where we were only asking for step 1. And the other ones covered that step 1, that's all. So it's our recommendation that we move ahead with WSPS, which is someone who's already established in the business. They're mandated by Ontario to do such things and to work with us. And one thing I found very impressive in their report was they're working with us all the way. Where others said they're just going to do it, these people are willing to come in and make sure that it's not just a document given, but it's a live document that we're happy with as well. Do you have any questions on that report? Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport HS01-2020 présenté par le chef pompier et agent de santé et sécurité et que la soumission de Workplace Safety and Prevention Services soit acceptée au montant de 4 633 TVH en su pour l'examen du manuel de santé et sécurité. Proposé par Oui. conseiller Rivière et appuyé par conseiller Mainville. Tous d'accord? D'autres questions? On va aller, vu que M. Harvey dit 12.1, il n'est pas obligé d'être ici, mais si jamais si vous avez des questions, vous pouvez demander. Je change votre agenda, pas mal, Oui, c'est correct. Okay. Alors, on a, comme vous l'avez vu, on a le règlement pour l'entente avec le village de Castlemaine, la municipalité de Castlemaine, devrais-je dire. Et je crois qu'un des points qui était très important pour le conseil, c'était d'avoir une out clause qui est dans le contrat. Le reste, c'est comme on vous l'avait présenté là, au mois d'octobre-novembre. Alors, je crois que c'est juste une technicalité là, qu'on doit faire. Alors, je vais lire la résolution. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 1-2020 est un règlement pour établir une entente de provision de services de protection des incendies avec la municipalité de Castlemaine soit lu et adopté en première et deuxième et troisième lecture. Qu'il soit aussi résolu que les règlements 63-2016 et 73-2016 soient abrogés. Qu'il soit aussi résolu que le maire et la DG greffière soient autorisés à signer la dite entente avec la municipalité de Castlemaine.
Proposé par Oui. conseillère Lantier, appuyé par Oui. conseiller Mainville. Juste pour être en ligne, la manière que j'ai voté avant, moi, pas On de va avoir demander. un vote OK. accordé. Allez-y. Alors, conseillère Lantier, Oui. conseiller Mainville, Oui. conseiller Fort, Non. conseiller Briard, Non. monsieur le maire. OK. Et ça, c'est adopté. Bon, là, on tourne à 7.4. Merci, M. Garvey. Pleasure. Ça, c'est notre plan. Oui, 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 oui. On ne s'est pas pris par surprise. Du tout, du tout. OK. Écoutez, alors c'est une note de service du département de l'environnement. C'est concernant le contrat qu'on avait pour l'analyse des monitoring, puis pour les plans, pour les rapports aussi, pour nos dépotoirs. La semaine passée, je pense, la dernière réunion, non, excusez, c'est la prochaine réunion. Doug avait apporté des changements, mais écoutez, pour ce cas ici, on pensait que notre contrat avec EXP se terminait en même temps que celui d'eau et d'égout pour leur analyse qui est en décembre 2019. À notre grande surprise, on a remarqué qu'on avait signé un contrat de 2 ans en janvier 2017. C'est avant qu'on prenne le contrôle du... Fait, Oui, c'est ça, c'était justement ça. On n'était pas supposé de faire ça nous autres mêmes avec notre rapport. Oui, 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 mais ça, c'est les rapports. C'est simplement les montants d'argent pour les rapports qu'on soumet. Okay. Fait que comme vous le constatez, fait qu'en 2017, ça nous coûte 20 000 Puis en 2018, il nous a coûté 21 865. Ça va nous coûter ça à toutes les années, ça. Parce que les échantillons, on les fait pas. C'est tous nous autres Oui. mêmes. Ah oui, on sauve des... Mais Oui, on sauve une fois des qu'on 100 000. amène ça à Calisson, Oui, après les autres, ils prennent le résultat, oui. ils font le rapport. Ils font le rapport qui est envoyé au ministère de l'Environnement. OK. Le problème, c'est que le contrat était signé puis il se terminait en décembre 2018. On croyait qu'il se terminait en décembre 2019. Puis là, on a remarqué ça parce qu'on essaye de fermer notre fin d'année. Puis j'ai dit, hey, mon Dieu, on n'a pas le contrat pour l'année 2019. Fait que comme vous le constatez, il y avait une hausse des coûts de 3,4 qui est quand même très raisonnable, comparé 2018 et 2019. Alors nous, c'est pour fermer notre année. Fait qu'on parle d'un montant de 21 865 au lieu de, à 2018, qui était 21 138 Donc, c'est une hausse de 700 environ pour cette année. On revient justement avec M. Doug Renault pour justement le nouveau contrat, parce que Doug Outou, lui, il s'en vient avec un nouveau contrat pour justement XP puis le monitoring. Puis on s'en vient présenter ça au conseil pour les années 2020, cette année, jusqu'à 2023, qu'on regarde un autre 3 ou 4 ans. Mais ces montants-là vont toujours être d'année en année. C'est qu'on a une partie de Golders qui nous coûtait des 100 000, on a rendu avec XP qui nous coûte des 20 000, parce qu'on fait beaucoup de travail. C'est simplement ça la note de service pour Et vous ce puis soir. aller avec le département de Doug, on va consolider. Oui, c'est ça, consolider les mêmes années, parce que là, on se retrouvait que lui, son contrat finissait l'année, moi je finissais après, on se mélange. Là, au moins, on va faire ça tout le temps, les mêmes années, on va le savoir. On va essayer de les consolider pour avoir des meilleurs. Mais ils t'ont jamais envoyé une note disant hey, c'est pas payé. Non, non, c'est parce qu'on payait les factures, mais là, on veut fermer. J'ai rien de concret, moi, du conseil, fait qu'on back. Ah, Les factures à payer, Oui. on n'avait pas vraiment un contrat. je te posais, non, ils n'ont pas passé. C'est une erreur. Sans se faire payer. C'est complètement. là, puis- Ne cherchez pas où, c'est complètement notre faute. C'est à nous autres de regarder ça. On pensait que c'était décembre 2019, puis c'était décembre 2018. Complètement notre erreur. L'ouvrage a été fait. Oui, oui, C'est c'est. important. La hausse est quand même respectée. Tout 3,4 c'est pas c'est pas hors de l'ordinaire non plus en 2 années. Et on vous revient avec un nouveau pour le nouveau. Ça, c'était la première. Fait que j'ai aussi. Ben, j'ai-tu On a une résolution, Josie? Oui. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la note de service ENV 1-2020 présentée par le directeur de l'Environnement afin que le contrat pour le programme d'échantillonnage avec EXP pour l'année 2019 soit ainsi que les frais de 21 865 et 50 soient approuvés. Qu'il soit aussi résolu que la DG greffière soit autorisée à signer cette entente.
Proposé par Oui. conseiller Brière, appuyé par Oui. conseiller Faure. Tous d'accord? Ouais. D'autres questions? Non? OK. Bon, adopté. Prochain, c'est le 7.42. Voulais-tu l'avancer ou on la remettre pour plus tard aussi? Non, non, le 7.4.2, ouais, Ok. 7.42, on l'amène. OK. C'est le règlement en 12 Ok. qu'on va ramener plus tard. C'est quel que. Juste pour me faire une note, là. Le. Mais là- Park Control 4-2-19. Oh, là, je pense que vous cherchez pour le le 159 Linda Street. Oui. Oui. Oui, c'est Ouais, ça qu'on c'est fait. ça qu'on fait en ce moment. C'est le draft plan de distribution. C'est C'est le le lotissement 12.2. Leclerc, au 159 rue Linda. Combien de temps ça leur a pris de régler le rappel? Ah, on a fait un an et quelques pour le régler. Mais là, il n'était pas précis, il construisait ailleurs. là. Mais écoutez, on peut commencer. Avant, n'oubliez pas, c'était le 159 rue des Rablières, mais on a fait des changements de nom de rue, fait que c'est 159 rue Linda maintenant qu'on appelle. Comme vous le savez, en 2016, le Conseil a adopté une résolution qui était le 12 décembre 2016 concernant le zonage. Après, on a été en avant de l'OMB, puis on a eu la décision de l'OMB pour le lotissement. Malgré ça, n'oubliez pas quand le 6 février 2017, après c'était à peu près dans ce temps-là qu'ils ont eu leur décision, Non. que les comtés unis avaient fait leur réunion publique. Nous, on a représenté pour avoir la signature justement de l'adoption du lotissement. Le conseil avait refusé. On a envoyé la résolution au comté si on refuse le lotissement de la rue Les Rablières. Par contre, pour avoir l'adoption des comtés unis pour le lotissement, voici la liste de conditions qu'on voudrait au moins avoir, malgré notre refus. Parce qu'il fallait quand même mettre des conditions. On ne peut pas juste dire non, puis après, OK, il n'y a pas de conditions. Fait que ça, c'était en février 2017. Ce soir, c'est parce que M. Leclerc aimerait pouvoir commencer son lotissement cette année. Avec tout ça, j'ai remarqué que dans le dossier, on n'a quand même pas de résolution qui accepte au maire et à la greffière de signer l'entente de lotissement qui s'en vient. Parce qu'on l'a refusé depuis le début. Alors, la résolution de ce soir, c'est sûrement pour permettre au maire et à la greffière de signer l'entente de lotissement. Puis, le service d'aménagement du territoire vous recommanderait de prendre le 5 % en argent au lieu du terrain dans ce coin-là, parce qu'on n'a vraiment pas de place pour le terrain. Puis, si vous voulez, on n'est pas très loin du parc Rodolphe-Latreille sur la rue Linda. Alors, comme vous le constatez, c'était bien écrit un rapport. C'est un vieux dossier. C'est un lotissement qui a eu beaucoup de controverses des voisins à l'époque. Le juge a tranché, l'OMB à l'époque, qui avait tranché. Est-ce qu'ils ont-tu venu avec une entente avec les comtés unis aussi, sur le chemin de Limoges? Ça, non, ça c'est pas pas ça. celui-là. Non, ça c'est le Ok. 33 qu'on va vous présenter en février ou en mars concernant le bloc, parce qu'il va y avoir d'autres constructions Il sur va y avoir le le bloc à côté. la rue Ok. Linda. Fait que C'est ça, là. où ça s'en vient, ça se passe toute cette année. Ah, Réessayez-vous, ouais. Réessayez-vous sur le coin, ça va tout monter. Je pense qu'ils sont quasiment tous vendus déjà. Ouais. Fait que ça s'annonce très bien, mais il faut les construire, il faut construire la rue. Ça serait important. Alors, comme vous le savez, je pense qu'on vous annonce pas rien de nouveau avec ce C'est lotissement. juste les conditions qu'on avait demandées, c'était pas encore. C'était vraiment contrôler le route sur place, ça c'était un groupe. La clôture entre lui et M. Séguin, Ouais. pour pas que les lumières des véhicules, lorsqu'ils vont rentrer sur la rue, elles pointer dans les fenêtres des résidents de la rue Brisson. Malgré que c'est boisé, on avait demandé une clôture. Le contrôle des autres surfaces du lotissement même soit contrôlé sur le lotissement, mais on avait été capable de trouver une entente pour faire une galerie, là. Oui, c'est ça. La galerie à l'arrière de la rue pour prendre l'eau, Même puis de essayer de l'autre faire bord. un système d'infiltration. Vous vous rappelez, j'avais essayé d'approcher les 3 voisins pour aller se brancher. Ça, puis il voulait pas. Les voisins ne voulaient pas. J'ai parlé avec Christian Diglin, tu peux aller parler avec qui tu veux pour faire le projet, mais là, il n'y a rien qui m'arrête. Moi, j'ai mon go, je m'en vais de l'avant avec ça. Fait qu'écoutez, on a toujours des solutions plus tard si on voudrait rapprocher les 3 autres voisins, aller se brancher sur le tuyau dans le fond de la rue pour South Indian Drive. C'est possible, mais là, actuellement, j'ai aucun pour parler avec ces voisins-là. Fait qu'on va rester avec notre galerie d'infiltration qui est au bout des terrains.
qui devrait fonctionner. parce Ben, que- ça devrait soulager quelques voisins, c'est un peu. Ben, techniquement, c'est parce que l'eau actuellement de ces voisins-là, elle, chez M. Leclerc. Mais Ouais, M. c'est Leclerc est construit, elle ne pourra plus y aller. Elle va rester chez eux. C'était ça Ouais. l'inquiétude. Là, peut-être Mais- qu'ils vont venir te voir. Tu sais, on parlait toujours des 3 voisins juste à côté pour l'amener à South Indian, mais là, en discutant, les années passent, les gens changent, les gens ont des nouveaux projets. Il y a peut-être des voisins même qu'on pourrait l'amener directement entre les 2 maisons de M. Séguin, peut-être la voisine, puis La directement maison. sa maison. Parce qu'il y avait M. Vetterelli, là, y a-tu vendu? Non, M. Vetteretti est plus là, il est parti. Il a vendu. Oh, c'est fini. C'est plus lui qui est là. À moins de dernière nouvelle. Là, Ben, moi, tout, je pense que Moi, c'est tout. Il n'est pas là, mais tu sais, à reparler avec les voisins, on a toujours des options. Ça serait le fun que les gens travaillent ensemble parce qu'il y en a une solution pour enlever l'eau de là. Il faut que les gens puissent participer. Mais là, actuellement, le développeur, il dit moi, je ne m'approche pas personne, moi, je m'en vais avec mon go. Si vous voulez négocier par après, on en reparlera. Hein. OK. Mais pour lui, sa galerie d'infiltration est là. Il y avait la question de la clôture OK. qui était importante. Toutes ces choses-là, on l'a contrôlé. L'emprise de chemin est bien. C'est sûr que c'est dense. Je l'ai encore indiqué une fois, mais tu veux qu'on fasse. L'autorité approbatrice l'a prouvé aussi. ça. C'est dense, mais c'est dense. Et puis, bon, C'est encouragé par la province. On est rendu là. on est rendu là. Est-ce que vous aviez des questions? Ou... Alors, attendu que suivant le refus du projet de bâtiment filière 070 S1503 de JLXMD Inc. au 159 rue Linda, par le Conseil sous la résolution 762-2016 adoptée le 12 décembre 2016, et attendu que malgré le refus du projet de bâtiment filière 070 S1503 de JLXMD Inc. au 159 rue Linda, par le Conseil, l'autorité approbatrice a approuvé le lotissement que le Conseil a ensuite demandé des conditions d'approbation sous la résolution 54-2017 adoptée le 6 février 2017, qu'il soit résolu que le Conseil autorise le maire et la greffière de signer l'entente de lotissement et de prendre le 5 aux fins de parc en argent. Proposé par Oui. Conseiller Brière, appuyé par Oui. Conseiller Fogg. Tous d'accord? Ton langue. On va prendre une gorgée d'eau en Entre chaque paragraphe. Et 7.5, M. Berthier. Donc, M. Maire, M. les conseillers, Mme la conseillère, je vous présente le rapport EC01-2020 du département de développement économique. Donc, dans le fond, j'ai pris part à un webinaire au cours du mois de décembre qui est organisé par OFE et par OMAFRA. Donc, c'était The Future Agri Workforce Data Strategies and Opportunities. Donc, je fais un petit peu un état des faits sur la main-d'œuvre agricole qui dit que 45% des agriculteurs ne recevaient aucune application quand ils affichaient un poste. Puis 40% des agriculteurs avaient un stress relativement élevé, faute de main-d'œuvre. Donc, étant donné que dans la municipalité, l'agriculture représente un secteur important, donc j'ai cru bon de vous faire une présentation de l'état de la situation. J'ai fait quelques calculs que vous allez voir en annexe. Donc, l'essentiel de la présentation est vraiment de savoir que c'est un sujet que nous prenons connaissance de et que nous partageons. Puis, ça dit également que 71% de la main-d'œuvre provient de l'immigration. Donc, si on a une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur agricole, le champ d'avenir semble être l'immigration qui vient. Donc, des gens qui peuvent être hors de la municipalité, aussi bien que de l'international. Puis que d'ici 2034, donc au cours des 20 prochaines années, ça va être 100% la croissance des entreprises en termes d'employés va provenir de l'immigration. Donc, c'est un peu la dynamique actuelle qu'on a. Il fut présenté aussi dans le webinaire qu'il y a des initiatives qui sont entreprises, un sous-programme de OMAFRA, plutôt anglophone, qui s'appelle AgScape,
Donc, c'était des formations directement dédiées aux écoles. Donc, si les écoles de la région sont intéressées à stimuler les étudiants à prendre part ou à avoir une carrière en agriculture, ce programme-là vient dans les classes, fait une formation de quelques heures pour justement présenter qu'est-ce qui est possible de faire en agriculture, et ainsi de suite. Donc, c'est quand même un avenue intéressant, spécialement pour ceux qui sont en éducation. C'est bien ça. Puis après ça, ben, c'est également aussi dans la municipalité, il y a beaucoup de festivals et d'événements. C'est assez rare qu'on voit des agriculteurs aller prendre l'opportunité pour faire du recrutement. Je pense que c'est faire la discussion comme rôle peut quand même porter fruit à ce point-ci. C'est la présentation du rapport que je vous donne. Si vous voulez, il y a de la belle lecture de chevet avec des statistiques qui en découlent, qui vous donnent un peu de proportion. Là. Si j'en résume les proportions, on regarde que d'ici 2030, il va y avoir 250 agriculteurs qui vont prendre la retraite, ce qui est vite fait 37% de la main-d'œuvre dans la municipalité. Puis on prévoit qu'il va y avoir 90 jeunes qui vont être là pour prendre la relève. Donc, le gap, c'est là le gap qu'on constate, basé sur ce qui est au présent aujourd'hui. Donc, si les entreprises croient ont besoin de plus de manpower, on additionne en top du différencié. Là, c'est-tu que, mettons, ils vont sortir les livres, c'est-tu que ça va être acheté par un autre plus gros agriculteur ou ça va être vendu à, comme des Suisses, je sais qu'il y avait un temps là, que ça... C'est fini, ça. Là. OK. C'est les Chinois, apparemment, OK. ils ne viennent pas en leur propre nom, ils viennent en number, Inc. Il y a plusieurs Chinois qui se groupent. Mais les fermes, les terres agricoles, ils demeurent actives quand même. Oui. Mais à la place d'être des Suisses allemands, ça va être des Chinois qui vont venir sur nos terres et qui vont prendre de ce manière. C'est vraiment des corporations qui viennent de Chine. C'est pas nécessairement des Chinois qui vont venir ici. Mais oui, ils vont continuer d'opérer. Puis c'est là où est-ce que lorsqu'on parle d'immigration, puis on a parlé aussi durant les sessions en développement économique aussi d'entrevoir les besoins en hébergement, en maison, en construction pour les personnes, les nouveaux arrivants ou les personnes qui viendraient travailler sur les fermes. Il y a déjà, la ville d'Hawkesbury a été vue comme ville accueillante. Alors, je pense qu'il y a peut-être des moyens aussi de bénéficier de leur expérience, d'amener des nouveaux arrivants dans le coin. Mais je pense que le conseil, éventuellement, va devoir se pencher sur comment on va pouvoir accommoder ou avoir des appartements, loger des personnes qui arrivent et qui n'ont peut-être pas nécessairement les moyens de s'acheter une maison unifamiliale. Puis dans d'autres municipalités, dans d'autres villes, ils ont arrivé avec des solutions comme des mini-maisons, un parc de mini-maisons. Eux autres, dans les cas, c'était pour les vétérans, mais c'est quelque chose qu'on pourrait possiblement considérer qui pourrait être neuf. Mais parce que présentement, ceux qui sont dans la construction, ce qu'ils nous ont dit, particulièrement dans le coin de Saint-Hilaire et ailleurs, c'est que ce qui se bâtit se vend. Alors, il n'y a pas de problème là. Sauf que quand on parle de la population immigrante, c'est pas nécessairement des personnes qui ont des gros moyens. Il y a des travailleurs aussi de l'extérieur qui viennent travailler ici. À ce que moi je sache, le plus long contrat que j'ai vu, c'est 2 ans. Je ne sais pas s'il n'y a pas des moyens pour qu'ils soient. Que ça ne soit pas toujours à recommencer. Il y en a des contrats de 8 mois, puis il y en a des contrats d'1 an, puis il y en a des contrats de 2 ans.
Mais quelqu'un qui a 4-5 travailleurs, puis est obligé de recommencer au bout de 2 ans à tout trailer son monde, puis si les travailleurs ne sont pas à l'Assemblée, je ne sais pas s'il y a moyen de faciliter. Mais c'est là ce que le gouvernement fédéral, parce que c'est les autres qui contrôlent l'immigration, pourraient aider, particulièrement pour l'agricole. Parce qu'il y en a qui, puis il y avait à un moment donné une histoire sur vidéo au Québec où l'agriculteur, eux autres, c'est surtout des fermes marchandes où c'était des légumes, surtout. Puis il y avait des travailleurs de l'extérieur qui étaient là. Puis éventuellement, eux autres envoyaient de l'argent pour leur communauté. Puis finalement, le propriétaire de la ferme a dit, ben écoute, on s'organise pour toi d'abord. Puis ensuite, on va aller aider là-bas pour bâtir, c'était une école, je pense, qu'il voulait construire. Et finalement, il y a eu des liens vraiment serrés entre la famille québécoise et cette famille-là, puis eux autres ont décidé de s'établir là, puis en tout cas, une petite fille, puis c'est lui qui est parrain. En tout cas, il y a vraiment des belles histoires intéressantes, puis des gens qui sont intéressés à vraiment s'implanter dans nos communautés, mais il faut être en mesure de le prévoir. Puis je pense qu'avec le travail qui va se faire aussi, avec le développement économique, où dans les dernières sessions aussi, on essaie de tisser les liens avec la communauté agricole pour justement avoir de leur côté des avis là-dessus, à savoir comment on peut mieux se préparer à ça. Donc, je pense que le travail de Benjamin, ça met vraiment en lumière l'importance qu'on doit accorder aux changements qui sont prévus dans le secteur agricole. Puis si on compte vraiment pouvoir continuer d'avoir ce moteur-là économique dans la nation, il faut vraiment commencer aussi à penser à l'avenir de ça, puis comment on peut s'assurer que ça continue de se développer puis qu'on a la main-d'œuvre nécessaire. Il y a un phénomène aussi qu'on lutte contre, c'est que la plupart des immigrés aussi, ils veulent aller où ils ont des proches de la famille puis une communauté plus établie. Qu'est-ce que ça veut dire, les villes? C'est dur, c'est quand il y a une communauté, que ce soit éthiopienne, déjà établie à Ottawa, ils aiment ça se rapprocher d'eux autres. Si jamais ils sont prêts à développer certains noyaux en dehors des villes, parce que les immigrés, c'est pas tout du monde de ville, ça sort du monde agricole, la plupart. Anyway, il y a un autre fait aussi, puis je parlais de ça avec Benjamin l'autre jour, dans les 1920, 30, 40, il y avait des rooming houses. Là, ça n'existe encore. Savez-vous ce que je veux dire, là? Comme il y avait une maison, une grosse maison en ville. Sur la maison, il y avait peut-être 7-8 chambres, ben, il louait une chambre, puis une chambre de bain, comme ça. Où c'est parti, ça, ce concept-là, disparu, c'est tout. Je pense que c'est vraiment des idées qu'on va devoir commencer à échanger puis à voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Je pense que Beauce avait essayé ça aussi, parce qu'il y a une jeune main-d'œuvre. Ça, c'est votre affaire aussi, c'est une jeune main-d'œuvre. Mais ils n'ont pas un paquet d'argent dans les poches. Exact. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas quelque chose à contribuer. Parce que Guylain pense qu'il va acheter le scooter à Saint-Isidore puis faire ça. Ben, c'en était une. On avait une à Limoges, ça vaut 400, un bout qu'on pourrait ramener. Vous savez, la dernière ferme maraîchère qu'on a dans 10, on avait permis une deuxième maison temporaire. Oui, pour les amoureux dans 10 au point de... Parce que je pense qu'il va falloir trouver des solutions. Ça dure un certain point, qu'on dirait après, ben là, ça change. Il y a des lois d'immigration aussi, des fois. Là. Comme après 2 ans. Là, c'est ça. Il faut s'ils s'en viennent, il faut qu'ils soient capables de parler, je pense que c'est 80% une des deux langues, anglaise ou française. Et puis ceux qui s'en viennent souvent, que ce soit du Guatemala,
C'est mexicains ou Espagnol. espagnols sont à 30-40%, sont déjà évalués. C'est déjà, tu sais, c'est une barrière d'être là. Ils sont parents, mais avec les familles, mais il y a ce problème-là. En tout cas, il y a de l'ouvrage, je sais, l'immigration, c'est bien fédéral, la province, jusqu'à pas aidé. Mais la province, elle pousse vraiment des différentes sortes d'hébergements. Hein. Ils font des essais. Il commence à avoir une discussion que j'ai vue dans des notes que les départements d'immigration commencent à pousser les nouveaux arrivants vers des régions. Puis nous, étant donné près d'Ottawa, on peut quand même cacher un certain degré là-dessus. Parce que automatiquement, les gens, quand ils arrivent, vont Vancouver, Toronto, Montréal, mais la main-d'œuvre est en région. Donc, je pense qu'il y a une discussion qu'on peut animer dans cette direction-là. Là. Oui, puis je pense que l'immigration, c'est pas. Faut pas voir l'immigration comme étant. Ça va être l'ouvrage, c'est un fardeau. Au contraire, l'immigration, c'est une richesse qui peut venir ajouter. Sauf qu'il faut être bien préparé, puis il faut être accueillant, puis s'assurer qu'ils sont bien établis, puis qu'ils veulent rester finalement. C'est ça des histoires de succès. Oui. Qui s'entendent dans leur pays, puis ça ne marche pas. On ne peut pas se permettre ça. OK? D'autres questions, M. Bassé? Okay. Merci beaucoup. Qu'il soit élu que le Conseil reçoit la note de service EC01-2020 telle que présentée par le gestionnaire du développement économique et touristique portant sur la main-d'œuvre agricole dans la nation, proposée par? Oui. Oh, alors, conseillère Lanty et conseiller Mainville. Tous d'accord? Bon travail, M. Bassé. Oui, c'est bien. Il y a des sœurs cochons qui sont en train de se lever, comme c'est eux, c'est tout peut-être un autre signe que. Ah, ok. C'est intéressant. Ouais. Comme ça, sans discuter. Pas de la 10. Voilà, j'ai vu. Parce que des fois, ça peut être un petit cauchemar pour les municipalités, ça. Des pocheries, mais c'est pas mal réglé, ça. Ça va recommencer. Ça va recommencer. C'est réglé au 10 ans. Jusqu'à temps qu'il y ait une application. Et voilà. Il y a un overflow de la peine. So, quelqu'un Si la qui a dû municipalité te veut dire. faire quelque chose. Non, on sait comment ça arrive. C'est Ouais, vous on autres qui sait. contrôlez ça. All right. 7.6. Oui. L'édition Oui, conseil d'administration. Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation de la directrice générale du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique de la Nation, telle que stipulée dans la lettre datée le 22 novembre 2019, et que M. Yvon Quesnel soit nommé au Conseil d'administration de la Bibliothèque publique de la Nation pour représenter Saint-Albert pour leur terme de 2020 à 2022. Proposé par Oui. conseiller Forgue, appuyé par Oui. conseiller Briard. OK. Tous d'accord? Bienvenue, M. Quesnel. Oui, le prochain 7.7.1, c'est moi qui ai demandé à José d'amener ça. C'est le comité de Community Safety and Wellbeing qu'on fait tout au travers des Comtés unis. Ils ont loué la salle à Saint-Hilaire et puis ils ont demandé si on pourrait radier les coûts de la salle. Je sais que c'est quand ça vient au Comtés unis, souvent nous autres, ils nous déprennent. Et on prend leurs employés pour faire des entrevues, on fait des vérifications de contrat avec eux autres, comme ça. On mettrait la note eux autres. Mais s'ils veulent faire ça tout le temps à Saint-Isidore, là, ils vont payer. Parce que là, ce serait la première fois que la nation paye, mais c'est central, hein, la Comtés-Unis. Peut-être qu'il y a de la place, une belle grande salle, mais ce ne sera pas gratuit. OK? Oui. Est-ce qu'on ne fait pas sous forme de dents? Non? Non. OK. Pas de dons, non, parce qu'il ne voudra pas aller donner des dons comme ça. OK.
Qu'il soit résolu que le Conseil approuve de radier les frais pour la location de la salle sous contrat 2556 pour le service d'urgence de Prescott Russell. Proposé par Oui. Conseiller Ville, appuyé par Oui. Conseiller Lantier. OK, tous d'accord? C'est 100 piastres, c'est 108. 108, je pense. 108 et 24 sous. OK, prochain. Je te laisse. Oui, alors, comme vous le savez, le plan directeur de la récréation a été mis sur le site web pour recevoir les commentaires sur les recommandations du plan directeur. Alors ça a été mis, je crois, le 30 décembre. Puis la dernière journée pour les commentaires était hier. J'ai parlé avec la consultante et puis elle n'a reçu que 3 commentaires, 3 courriels avec une série de commentaires qui étaient toutes faites en français. Puis je n'ai rien reçu là d'autres. Alors la plupart de ces commentaires-là venaient de la région du quartier 1. De Saint-Bernardin, et puis je n'ai rien reçu là, des autres quartiers. Alors, on a eu une demande, plusieurs demandes de la part des résidents de savoir si on pouvait traduire le plan directeur de la récréation. Alors, j'en ai parlé avec M. le maire et on est allé, on a consulté avec un traducteur local qui était bien gentil là, de pouvoir nous accommoder. Alors, j'ai demandé pour la traduction au complet du document, qui s'avère être aux environs de 5 000 $, ou d'aller seulement avec les recommandations qui seraient traduites. Alors ça allait être aux environs de 2 500 $. Évidemment, ça va mettre ça va repousser les échéances là, de la sortie formelle là, du plan directeur. Et alors, si on va avec la traduction complète, le traducteur va pouvoir nous donner le document à la mi-février. Et si on va seulement avec les recommandations, on irait seulement là, début février. Alors, on nous a aussi demandé de repousser la session des commentaires jusqu'à temps que le document soit traduit. Et après ça, avoir une autre ouverture là, pour des périodes de commentaires avec des recommandations. Alors, c'est pour votre discussion. Alors, j'ai différentes options, comme vous avez vu dans mon rapport. Alors, j'attends une directive là, du Conseil sur ce que vous voulez faire. Il y a 2 décisions, traduction, c'est quoi qu'on fait, et puis étendre la période de commentaires aussi. On Oui. décide ça, ça, Oui, ça. OK. oui, oui. Avais-tu des échéanciers de combien de temps ça prendrait pour traduire au complet ou traduire? Oui, alors pour traduire au complet, ça irait à la mi-février, Okay. aux environs de mi-février pour la traduction complète, et puis début février juste pour les recommandations. Et Ben, c'est moi, ça. mon opinion, c'est que c'est un document qui est pesant déjà. Oui. Tout traduit, je pense. Je pense que les gens, ils n'iront pas dans les détails. Je pense, d'après moi, je pense que tu fais les recommandations, puis à ce moment-là, ça va être assez, là, d'après moi. Là. Parce que encore là, on a eu, comme j'ai dit, 3 ou 4. Commentaires, là, des gens qui ont mis leurs C'est ça. commentaires. Donc, pour se mettre en ligne avec notre politique aussi, qu'on doit avoir quelque chose de bilingue. Ouais. Pour les rapports au conseil. Oui, c'est ça. Puis là, ça nous amènerait au début février. C'est ça. Au début février, alors l'échéancier pour les commentaires, ça nous repousse là, au mois de mars. Alors, oui. D'avoir le C'est- rapport présenté en mars. Oui.
parce que la consultante était supposée de venir, ce serait probablement en avril, la consultante était supposée de venir déposer son rapport final le 4 février au conseil. C'est mon opinion. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que ça satisferait tout le monde, par exemple, juste la moitié? C'est ça qui arrive. Oui, c'est ça la question. Là. Parce que sur le côté technique, puis je vais appeler ça le langage pesant, là, est-ce que c'est quelque chose que les gens vont lire puis voir? Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas tout lu, là. Je n'ai pas tout à fait de finir. C'est quand même assez... il y a des grands mots. C'est assez... mais... je sais pas, moi... Je serais bien d'accord avec la moitié, mais la question est, c'est-tu suffisant? Oui, c'est ça. C'est ça que je me demande, puis tant qu'à le faire, c'est... Je sais pas. Ben, je dois dire que je suis pas mal en accord avec les commentaires que j'ai reçus. Moi-même, je trouvais, parce que moi j'ai passé au travers l'ébauche pour émettre mes commentaires avant que l'ébauche soit publique. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de jargon utilisé qui, pour les gens de la communauté, puis je m'inclus là-dedans, c'est pas toujours nécessairement clair ce qu'on attend, ce qu'on entend par les termes utilisés. Donc, il faut souvent se référer au lexique, ce qui fait que c'est une lecture assez difficile. Et c'est d'autant plus difficile quand c'est pas dans ta langue. Le problème, donc, cela étant dit, je comprends entièrement les commentaires, les critiques. Par contre, on regarde, si on fait la traduction, ensuite il faut que cette traduction-là soit partagée avec le public et qu'on accorde un certain montant de temps, encore une fois. Donner suffisamment de temps pour que les commentaires puissent revenir aux consultants, intégrer dans le rapport avant de revenir au conseil. Alors, je me demande de façon réaliste, là, qu'est-ce que ça peut représenter au niveau du délai? Est-ce qu'à la fin de la journée, ça fait... quelle différence que ça fait? Au niveau du budget, au niveau des initiatives, au niveau des décisions du conseil, puis de la mise en œuvre du plan. On commence la mise en œuvre. Je sais pas. C'est ça qui est difficile. Autant que je comprends entièrement, je suis d'accord. Mais là, on repousse ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que est-ce que la traduction, puis je trouve qu'à 5 000 $, il y a quelqu'un qui, quelque part, qui fait un cadeau, là, parce que c'est... C'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Oui, c'est un peu approximatif, mais moi, ce que j'aurais... honnêtement, ce que moi, j'aurais préféré, c'est qu'on n'ait pas 125 pages de rapport. Qu'on ait un rapport sommaire. Juste assez pour qu'on puisse voir, OK, voici pourquoi on a ces objectifs-là. Et que les documents en appui, ça, si on veut y référer, pas tout le monde va les lire, pas tout le monde va y référer, mais c'est des documents de référence. Je pense pas qu'on a besoin de lire 120 pages de texte. Ça, on en a discuté, conseillère Lantier, on a discuté de ça, et puis c'est venu à la table que c'est sûr qu'il y aurait des demandes pour avoir ces documents-là. Alors on s'est dit, dans la mesure d'être transparent,
on a décidé de tout mettre là, dans le paquet. Là. C'est pour ça que ça a été fait. Bon, en tout cas, moi, mon opinion, c'est qu'on voit toute la traduction. Je suis d'accord, le document est trop gros. Peut-être qu'il aurait dû servir ce gros document-là, les experts, pour faire la recommandation, pour faire un rapport. Il aurait pu l'abréger, mais c'est fait. Que l'on traduise complet, mais l'ébauche, elle vient de changer. Ça peut être retardé de 3 mois. OK. Ça, il faut l'accepter, ça. 5 000 piastres, c'est parti. Que ce soit 2005 ou 5 000 piastres, ça, on a fait part. Oui, oui. Et puis, parce que je peux voir les prochaines... Ben, on vient juste d'avoir des recommandations traduites, mais là, on n'a pas le temps de faire nos commentaires. Ça, même une crise d'affaires va arriver. Ça, étendez-le et tirez l'échéancier. Le processus est commencé. Tu donnais l'arrêt. Oui. Y a-tu... oui, on décide quoi ce soir? Ben, il faudrait mieux que j'aimerais qu'une décision, évidemment, soit Oui. prise ce soir, pour qu'on puisse... Mettre en action. c'est ça. Ouais, moi, je suis juste pas sûre de ce chiffre-là de 5 000 piastres, là. Je pense que quelqu'un n'a pas vu les 100 000. J'ai une longue Il a discussion. vraiment vu. Ah oui? Oui, ça n'a pas été fait à l'aveuglette, Marie-Noël. Oh non, je ne penserais pas ça, mais je pensais des fois qu'on aurait peut-être pensé que c'était comme un À peu près 5 000, puis il y a rien. Ouais, J'ai c'est ça. dirigé, je vais le confirmer sur papier. Et puis, s'il y a des changements, je vous reviens là-dessus. OK. D'accord? Oui. Par contre... On peut peut-être approuver le maximum. C'est ça. 5 000. Ouais. Puis à partir de là, ben, parce que je ne sais pas qu'il y a énormément de bénéfices. Après l'avoir lu, je suis pas sûre que. J'ai dirigé... Mais je comprends pourquoi vous l'avez fait, là. Je pense que l'échéancier, on va juste prendre le temps que ça va prendre pour Oui. assurer que tout le monde ait la chance de le Ben, voir, oui. donner leurs commentaires. Oui. Puis, comme tu m'en as dit, aller au bout des choses. Oui. T'as-tu une option qui Oui. est proche, c'est qu'on dit? Oui, c'est l'option 2. L'option 2. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport AD01-2020 tel que présenté par la DG Greffière et choisit d'aller de l'avant avec l'option 2 d'une traduction complète du document au coût approximatif de 5 000 $. Alors, s'il y a une grande divergence, je reviens au Conseil. Si c'est dans la mesure du 5 000 $, on va, on va de l'avant. D'accord? Alors, proposé par, je m'excuse? Oui. Conseillère Lantier, appuyé par? Oui. Alors, conseiller Fogg. OK. Tous d'accord? Oui. Adopté. « 7.7.3 L'entente avec le conseil scolaire. Ça, c'est pour le terrain qu'on partage avec les autres pour le niveau C. Alors, j'ai Madame Dugas ici qui représente le conseil scolaire qui est ici pour répondre à des questions si vous en avez. Alors, comme vous le savez, ça fait quelque temps maintenant qu'on est en négociation avec le conseil scolaire pour pouvoir utiliser le terrain qui est situé au sud de l'école Saint-Viateur. Alors, on louerait le terrain pour une période de 99 ans avec 2 termes de 25 ans. Alors, ça, c'est une entente en principe parce que ce qui est très important présentement, c'est qu'avec l'application qu'on a fait pour l'infrastructure, ils attendaient pour un document comme ça pour pouvoir solidifier là, notre application. Alors, j'aimerais là qu'on puisse me donner la permission avec M. le maire de signer cette entente-là pour qu'on puisse envoyer ça demain. Alors, Pour ajouter à l'application déjà envoyée. Et puis, suivant ça, il y aurait trois autres documents qui viendraient plus tard, dans les prochains mois.
et qui consisterait avec le ground lease. Alors, c'est un bail qui serait de façon légale, plus légale, qui est déjà fait. Mais on voulait laisser le temps au conseil scolaire là, de regarder tout ça. Puis aussi, une autre entente pour la construction et pour l'utilisation du terrain de soccer par le conseil scolaire. Alors, ces 3 documents-là, ces 3 ententes-là viendraient un petit peu plus tard. Alors, je vous avais envoyé le document là, qui était frais fait là, pour votre revision. Et je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet-là. J'aime le coup de loyer. J'aime le coup de loyer. Ouais. En termes de principe. Mais puis c'est juste pour l'utilisation, c'est pas une entente de gestion de la place? Là? Non, non. Alors C'est ça pas ça. viendrait plus tard. Ouais. Comme je vous disais, ça ferait partie là, des 3 autres ententes là, qu'on va vous présenter plus tard. J'ai un commentaire, juste que depuis que tu es sur la filière, ça avance beaucoup, donc merci beaucoup. Ça, là, c'est le jour et nuit, là. Je dois dire que nous autres, on a été frustrés il y a longtemps avec la manière que ça y allait de la main, puis depuis que tu es là, madame, là, merci, parce qu'on a beaucoup de problèmes. Je voulais juste te remercier là-dessus. Ça avance. Merci. OK. C'est bon d'entendre ça. Juste des bonnes nouvelles dans notre côté. Oui. Peut venir Travail d'équipe. n'importe quel temps. OK. Alors, La OK. résolution. Oui. Alors, il soit résolu que le conseil approuve l'entente en principe avec le conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien concernant l'allocation de terrain à l'école Saint-Viateur pour la construction d'un complexe sportif et de centres communautaires. Qu'il soit aussi résolu que le maire et la DG greffière soient autorisés à signer la dite entente. Proposé par Oui. conseiller Brière, appuyé par Oui. conseiller Fort. Merci. Tous d'accord? Oui. Adopté. Prochain rapport. C'est notre rapport de drains municipaux, M. Leroux. 7.8. Questions, commentaires sur le rapport? Ça dure longtemps, le problème à côté de Via Rail, un bout des gagnés. Il y a de la misère avec l'eau, là, passer l'eau. Parce que je ne suis pas vraiment au courant. C'est pas bon. All right, correct, mais en tout cas, il essaie de continuer à travailler là-dessus. C'est bon. Oui, qu'il soit résolu que le conseil accepte le rapport du superintendant de drainage Leroux Consulting pour décembre 2019. Proposé par Oui. alors conseiller Lantier et appuyé par conseiller Maëlville. Tous d'accord? Prochain. C'est un avis de motion c'est pour aller supporter avec la résolution de la ville de Dieppe. Après avoir lu encore là une deuxième fois, elle ne revient pas que les cours ont fait ça. Il y a un juge là que, tu sais, le moment de... C'est bon. On va m'arrêter là avant que je dise des méchantes choses. Alors, je ne vais pas lire la résolution, vous l'avez tous vue sur, sur le site web. Alors, proposé par Oui. conseiller Brière, appuyé par Oui. conseiller Lantier. Tous d'accord? Oui. Ça, c'est du monde qui veut se connecter sur des services déjà existants, que tout le monde a payé, mais lui, du monde qui refuse de payer, le juge, c'est correct. Pas obligé de payer. C'est au-delà, c'est outrepasser les pouvoirs de la municipalité. C'est ça qui arrive, c'est qu'on crée un précédent où est-ce que n'importe quelle municipalité peut être... Bien, il fait ça, tu vends des services. C'est dangereux. Oui, c'est très dangereux. OK. 11.1. Fromagerie Saint-Albert.
Oui, alors comme vous le constatez, suivant l'adoption du règlement de zonage en fin 2018 pour la fromagerie avec l'échange de terrain de la Ferrière et la fromagerie à Saint-Albert, vous vous rappelez du dossier. On avait nos réunions publiques, vous avez les commentaires des gens concernant la circulation, le bruit, la perte de valeur de propriété. Nonobstant, le conseil avait décidé d'adopter le règlement pour modifier le règlement de zonage pour, permettre justement le bâtiment d'entreposage et d'entretien des véhicules de la fromagerie, derrière la fromagerie, de l'autre côté du cric, pour donner qu'il sait c'est où. Pour les autres, ça se trouve être au sud de la fromagerie, sur leur terrain, près de la lagune qu'ils ont. Puis aussi permettre à M. Laferrière d'avoir une parcelle de terrain pour pouvoir construire un garage de 2500 pieds carrés. Il a quand même réduit de moitié ce qu'il proposait du début. Il voulait avoir 5000 pieds carrés. Il a accepté 2500 pieds carrés sa parcelle de terrain. Fait que là, suivant cette adoption-là, on a finalement eu la demande d'échange de terrain parce que la fromagerie dit « Ouais, qu'est-ce qui se passe avec ce dossier-là? » Ben là, j'ai appelé son avocat. Mathieu dit « Ouais, c'est vrai. On va peut-être faire l'échange. » Fait qu'on a reçu le dossier. Alors ce soir, c'est simplement pour vous proposer. La seule petite condition que je suis en négociation avec M. Lafontaine, ça va revenir au conseil de toute façon. J'ai mis une condition générale de mettre un pied de réserve devant la propriété de la fromagerie pour garder contrôle, parce que j'aimerais ça de discuter avec M. Lafontaine concernant les améliorations qu'on veut apporter sur la rue Saint-Paul. N'oubliez pas, on va élargir le caniveau d'environ 3 mètres sur le terrain, le fossé, si vous voulez utiliser le terme. Puis on voulait étirer justement le trottoir jusqu'en avant de M. East, qui est plus ou moins devant l'entrée qui est là. J'aimerais ça savoir si on ne peut pas aller chercher certaines argents de la fromagerie. Fait qu'on a mis cette condition qui est générale là. C'est une condition qui est facile à enlever. Écoutez, le pied de réserve, hein, oui, pour 1 pièce, on va l'enlever. On va essayer d'aller chercher plus qu'une pièce, mais on n'est pas rendu là aux négociations encore, mais c'est simplement pour avancer le dossier, pour au moins comme permettre à M. Laferrière d'avoir sa propriété. J'aimerais ça qu'on finisse cette entente-là, puis qu'on revienne justement avec la fromagerie avant la construction. Parce qu'on regarde à faire les travaux en 2020, l'élargissement du caniveau, de la rue Saint-Paul, je pense que ça avait été proposé au budget. Jusqu'à dernière ordre, c'est encore sur les plans. On fait sur notre chemin des améliorations à cause de leur développement. D'habitude, il y a un certain partage de coûts. On aime ça. Bien, Guylain essaie tout le temps. Il est bon. On verra. Alors, on a une proposition et une recommandation. C'est ça. On s'essaie. C'est cool. Est-ce que vous avez des questions? Là, si on accepte ça, y a-t-il des appels encore? Ah, ils peuvent en appeler. Les résidents ont le droit d'en appeler de la décision de l'autorité approbatrice au Comté-Uni de Prescott et Russell. Les chances sont très très minces parce qu'il aurait dû justement s'opposer lors de la modification au règlement de zonage. Bien, comme ça, l'appel. Il va y avoir une autre période d'appel. Il va y avoir une autre période d'appel. OK. Mais les chances sont réduites. Oui, OK. C'est bon, merci. Ah, aussi, juste pour terminer, on va vouloir essayer de travailler en concert justement avec la fromagerie concernant les permis, parce que si on agrandit notre caniveau, ça nous prend un permis vu que c'est un cours d'eau naturel. Mais on le sait que la fromagerie veut faire des travaux, eux aussi, pour élargir leur caniveau. Peut-être qu'on va essayer de travailler en concert avec eux autres. C'est proche de leur sortie, puis les silos, là, c'est tout bien proche. Puis c'est un cours d'eau naturel, donc la conservation de la Nation Sud, on a un mot à dire. On va essayer de travailler, voir si on ne peut pas piggybacker. Sur un projet. J'aime le terme. Piggybacker, c'est même ça. Traduis-moi dans ça, là. Conjointe, mais. Il n'y a pas de petit cachard, là. Non, non. Anyway, on sauve des coups. C'est ça le cas. Bon. All right. Oui, alors qu'il soit résolu que les demandes de morcellement de terrain filière B81-2019 et B82-2019 concernant les propriétés localisées sur une partie du lot 19 concession 10, Cambridge, afin d'échanger des parcelles de terrain d'environ 6070 m² et 390 m², chacune soit approuvée sujet à la condition suivante: qu'un pied de réserve donnant sur la rue Saint-Paul Sud soit transféré à la municipalité. Proposé par conseiller Forgue, appuyé par conseiller Brière. Tous d'accord? Oui.
ça, l'autre item, il a été complété. 12.1, on a atteint 12.2. On peut vous en discuter la situation, puis la prochaine réunion de conseil l'adopter. C'est concernant justement un règlement pour le retrait de contrôle de parti pour les 3 blocs de 7 unités de DEVCOR sur le boulevard Bourdeau à Limoges. Comme vous le savez, au moins, ils ont fait de leur granulaire pour leur stationnement, finalement. Encore là, il reste l'asphalte. On s'entend que ça va Ben, donner ils ont pu stationner ça. C'est ça qui comptait. Ceci dit, on n'a pas reçu le numéro du plan d'arpentage parce que DEVCOR ont peut-être certaines modifications encore. C'est pas la première fois. Fait que, on fait simplement vous dire, c'est pour séparer justement les 3 blocs. On va attendre le plan final. Là. Il semble que peut-être qu'ils voudraient jumeler justement les entrepôts pour les vidanges. Peut-être modifier l'endroit des stationnements d'handicapés. Fait juste 6 fois je passe sur le plan. Puis mais ça revient. Mais c'est correct. Il n'y a pas rien là. On est habitué. Des modifications clairement. C'est juste depuis 2008 qu'on travaille avec eux autres. Fait que c'est qui? Fait qu'on va vous rapporter ça le 27. Oui, après, oui, après celle-là, il est quasiment. Il n'y a plus grand-chose. Eux, simplement du terrain au nord, près de l'école. Justement, avec le conseil scolaire derrière eux qui l'a fait. OK, mais est-ce que ce terrain-là est dans le village? Non, il n'est pas en zone urbaine. Ouais. OK. Alright. C'est bien? Alors, c'est reporté au 27 quand on prend un numéro de 9. OK, c'est bon. Bon, on est rendu au compte payable. Il est résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 15 janvier 2020, puis justificative 01 1 171 856 et 8 sous, proposé par Oui. Conseiller Armentier, appuyé par Oui, là. Tous d'accord? Oui. Encore là, je veux dire, si jamais vous voyez des factures, de tout le temps encouragé d'appeler les directeurs de service pour avoir plus d'explications. 14.1, premier. Club d'activité familiale Saint-Valentin. Les autres, c'est quoi ça? Ça, c'est party de Noël, on vient d'en passer un. Ah, il va y en avoir un autre en 2020? Ça a l'air que oui. OK. J'ai pas, mais... Moi, j'avais mis 400. C'est mal, c'est vrai. Mêlé. Ouais, OK. Bon compte, ouais. Alors, un 400 et le compte du maire, 100 Ouais. D'accord. Alors, proposé par Marie-Noël, appuyé par conseiller Mainville. Tous d'accord? Prochain, Tim Richelieu, Cassman. Ils disent pas comment ils Ouais, mais c'est ça. Il Ben, fin de donner platine, puis ça veut dire quoi, là? Ben, Bronze, c'est combien, puis argent, or, On l'avait attaché. c'est combien l'argent? Non, ouais, non, mais on a Ça- trouvé les avantages associés, comment dire, mais il n'y a pas de sous Non. attaché. Non, c'est ça, je veux dire. Il n'y a rien que. Ça veut dire quoi, là? Or, c'est combien, puis ça donne quoi? C'est bon, c'est de tout. Moi, j'aime pas ça. Tu sais, ça On est va passé être à la correct, année. là. Moi, j'ai pas plus. C'est rien que ça. Ouais, c'est juste qu'ils m'ont mis en attachement. Il doit manquer quelque chose. Tu vois, tu regardes, là. Il donne aucun comme platine, c'est combien, puis ça donne quoi? Il fait dire, Non. vous trouvez si je vois notre grille d'avantage, mais. Ça l'année passée, j'avais donné Non, 50. c'est la seule fois j'avais qu'il y donné avait un attachement dans leur C'est ça. Parce que, OK, les Richelieu, là, ça comprend beaucoup d'agents de quartier numéro 2, quartier numéro 3, tout alentour. OK. Est-ce que vous voulez qu'on le remette? Non, 250 de la part de comté. Alors, 250 de la part des comtés. Et puis, si quelqu'un y arrive des billets avec ça, là, ben, moi, du homard, puis ma femme, pas fort là-dessus.
Elle appelle ça des bébites. Ça. Là, les fatigues au centre. Ouais. Puis, on en est 50 là, pour le quartier numéro 2. 250. C'est assez? Ouais. Ouais, sauf ton affaire. Date de 250, Ouais. c'est assez. Encore facile. Ouais, les gens de la SSR. Ben ouais, je sais. Mais, non, je pense que c'est plus que l'année passée. Hein? Ouais, c'est ça. OK. C'est plus que l'année passée. Ok. On ne veut pas mettre les enfants trop hautes. On va en parler deux autres prochaines. OK, alors on a une offre ici de 250 $ pour les qui viennent du comté de Prescott-Russell, proposée par Oui. le conseiller Fogg et appuyée par le conseiller Mainville. Tous d'accord? Ouais. Prochaine, c'est Société historique culturelle Saint-Manadin. Elle demande un don de 500 $. On a donné l'autre Fabien. OK. Faites-moi rappeler, c'est quand qu'on fait 500 $ ou plus, on demande-tu une sorte de bilan? Oui. Oui, alors Aimé va amener la liste des rapports. On a reçu la majorité des rapports pour l'année 2019. Alors Aimé va faire va tout mettre les rapports ensemble, puis ça va être mis sur pour la prochaine réunion, le 27 janvier. Ça, c'est pour quand leur activité, ça? Ouais, c'est. Parce que j'aimerais savoir ces rapports-là avant. Puis l'autre chose pour Société historique et culturelle, je sais que j'ai eu des conversations aussi avec Mme Sylvia Levac concernant l'idée d'une croix de chemin dans la concession 8. Maintenant, je ne sais pas si c'est comme entre les deux. C'est pas le mot de chez Sylvain, ça? Ouais. Entre les deux banderies. Ouais. Puis je pense qu'ils vont. C'est pas loin, mais c'est pas loin de où est-ce qu'était l'ancienne école, la vieille école qui n'existe plus maintenant. C'est parce que cette idée de projet-là, de construction d'une nouvelle croix de chemin pour comme point de repère. Puis c'est le genre de choses qu'on va vouloir encourager aussi avec le comité de patrimoine de la nation. Et comme vous savez, on a une politique qu'une organisation peut demander juste une fois durant la vie. Ben, c'était ma question, c'est-tu la même gang, ça? Ben, c'est parce que c'est ça. Parce que je comprends que le carnaval s'en vient, puis que l'application était autour du carnaval. Mais j'aimerais bien aussi qu'on commence vraiment à regarder à des projets qui touchent particulièrement à l'histoire, comme société historique et culturelle. Donc, je pense que parce que si on l'applaude ce soir, ben c'est fini. Excuse-moi, Marie-Noël, j'ai préparé des résolutions, pas en nommant l'activité, par exemple. J'ai mis activité pour 2020, justement pour éviter l'idée qu'ils peuvent réappliquer pour d'autres activités. C'était le cas pour le premier, là, pour l'écrit d'activité. J'ai mis vraiment pour des activités de 2020. Fait que si vous voulez, on peut le ramener plus tard ou le modifier. Ouais, je pense que c'est la peine de le ramener plus tard. De donner la chance d'avoir Puis aussi, on va d'avoir une conversation. Aussi, on va vous envoyer, là, on va mettre les rapports pour votre que vous puissiez les voir. Ça va vous donner une idée. Puis j'avais suggéré à Mme Levac d'approcher le comité ou la Société historique et culturelle de Saint-Bernardin pour avoir cette conversation-là.
Donc, elle n'a peut-être pas eu la chance de le faire. là. Les deux, me semble, c'est un mariage Absolument. idéal. Exact. OK. D'abord, au prochain conseil, on va faire une décision là-dessus. Quand est-ce que c'est le caméra ça me remet? D'habitude, le commencement de février. 1er février. Je pense que le 1er. Mais je pense pas qu'ils attendent. On va aller d'avance. C'est pas le temps. OK. Là, on est rendu des rapports mensuels. Il y en a un du bureau de santé de l'Est. Les panneaux solaires à Forget et à Saint-Star. Y a-t-il des questions là-dessus? Il y a beaucoup de troubles respiratoires pendant le temps. Ben, c'est normal. C'est assez normal au travers des. OK. Oups. Non, c'est bon. OK. Autre chose que des rapports? Non, c'est bon. Correspondance, il y en a plusieurs. Y a-t-il quelque chose qui vous. Les vœux de Noël? Vraiment, Vous voyez? le conservatrice qui jase. Ouais, y a-t-il quelqu'un qui assomme Parce qu'ils les veulent ôter autorités? ils veulent ôter le funding de ça. Ouais, Non, OK, Conservation Authorities? Ouais. Ouais, OK. Au travers de la province, dans certains. Je pense que ça vaut la Certaines- peine d'être amené et supporter ça, je pense. Ils veulent ôter du oui. funding, c'est ça. Ben, non, vous dites l'histoire au travers des Conservation Authorities dans la province, ne sont pas toutes runnées comme la conservation, ceux qui nous autres, comme toutes nos connaissances. Il y en a qui sont vraiment mal administrés, il y en a qui sont vraiment anti-développement. Après ça, c'est juste. Il y a une grosse gamme de problèmes que. Vous voyez là-dedans, ici, il y en a qui ont spot notre authority qu'on est associé, puis il y en a d'autres, on ne veut rien savoir. Et surtout à l'entour de Simcoe. Le lac Simcoe, c'est un gros lac de tout ça. Pourquoi ça ne va pas bien? C'est une affaire d'administration. Moi, que c'est que je voirais, si tu décides de opt-out, il y a bien ceux qui ne sont pas contents, ils veulent avoir l'option que we can opt-out. Mais il faut qu'ils suivent des règles d'environnement quand même, ces municipalités-là. Nous autres, on travaille avec la South Nation pour suivre les règles de la province. Si une municipalité opt-out, mais je ne veux pas qu'ils mettent ce fardeau-là sur la province. Vous autres allez ramasser le fardeau. Vous allez le payer à un CA, Conservation Authority, ou vous allez payer directement de votre poche. Allez pas à la province, après ça, vous faire payer. Ça serait double dipping. Il dit, ben, on ne paye plus notre CA, après ça, la province va payer. Non. Vous allez payer un CA, ou bien vous allez payer de votre poche. Un des deux. Ils ne peuvent pas s'en laver. Nous autres, les règlements et l'environnement, ça compte plus nous autres. C'est ça. Non, il ne faut pas qu'ils perdent les pédales là-dessus. C'est pour ça que je serais prêt à supporter ceux qui supportent le CA, mais pas l'autre bord. Mais c'est justement ça, moi, C'est ton point. je veux supporter et les encourager. Fait que nous autres, je pense qu'on est Peut-être, José, ceux qui supportent le CA, les ramener en bunch. On a une bonne relation avec South Nation, puis je pense que. On a des développeurs qui ne sont pas tout le temps contents. Il y en a des fois qui se font taper ses doigts parce que tu n'as pas appelé, mais ils ne sont jamais drastiques. Ils trouvent tout le temps une solution. Je pense que ça prend aussi un autre parti pour ramener les choses, puis un parti qui a une expertise dans le domaine que nous, on n'a pas. Puis qui sont là pour garder les gens à l'ordre. Comme la municipalité, on voudrait-tu en. Qu'est-ce qu'on paye? 70 000 par année? Moi, 80. Avoir un département de tout l'environnement, tu sais que c'est comment? Je pense qu'on paierait pas mal plus. Mais avec juste un employé, tu es rendu à 80. Comme ça, on ne peut pas regagner. Non. Ce
Ce qu'on peut faire, on peut vous amener une résolution là, qui supporterait, là, qui viendrait de la municipalité de la nation. Si vous voulez. Et puis on peut nommer les ceux qui en faveur, bravo. Ouais. Ben, juste de la nôtre, là, Ouais. puis, tu sais, qui rejoindrait les autres résolutions là, qui sont Monter à la province de qui construire. supportent les. Ou bien non, si quelqu'un qui veut vraiment sortir, ok, tu veux pas payer ton CA, ben faut que tu le payes ailleurs. Là, je viens pas la main tendue à la province, c'est pour les aider. Moi, je suis d'accord avec ce que François dit, puis je pense que ce serait peut-être bon si on l'aurait en préambule. Soit en préambule d'une résolution, mais que ce soit communiqué aussi, que c'est pas juste de dire, ben, tu sais, nous autres, on aime notre gang, mais de dire qu'il y a un travail de protection important, puis qu'on ne veut pas que ceux qui décident to opt-out, que, tu sais, ils s'enlèvent les mains ou qu'ils donnent la responsabilité à quelqu'un d'autre. Il faut que toutes les municipalités soient traitées de la même façon. Même s'il y a opt-out, il y a une contribution à payer. Parce que je sais qu'on s'en va à Roma, il y a tout le temps un booth, Conservation Ontario. Vous pouvez arrêter à leur booth et faire le commentaire. Ça prend pas longtemps. C'est bien beau. C'est pas unanime que tout le monde aime les CA. Ça, on l'a vu ça. Surtout dans le sud de l'Ontario, là, ça va pas bien. Mais les CA ne sont pas composés des maires des municipalités? Ben, pas tout. Il y en a que c'est toute une représentation des individus particuliers. Mais le fait que quelque chose est Nous mal... autres, c'est toutes des municipalités. Oui. Toutes. Oui. Ben, c'est les municipalités qui donnent l'argent. Ils sont représentés. Mais il y a bien des places, là, très peu de... La ville d'Ottawa, des fois, ils mettent tout le temps un ou deux, ils ne sont pas politiques. Comme une autorité, comme les comtés-unis, nous autres, ici, on a 3 à South Nation, ils prennent nommer des individuels. Ben, à cause de l'argent de payer la taxe, les politiciens veulent savoir ce qui se passe. Ils veulent voir l'ébauche du... Parce que ça a l'air qu'il y a des ébauches de budget dans certains CA qui ne sont même pas publiés. Parce que c'est comme ça caché, là. C'est pas... Je blâme des CA qui sont dans le trouble, puis peut-être ils méritent d'être dans le trouble. Mais je pense que le fait qu'un organisme est mal géré ou qui ne sont pas transparents, ça n'enlève pas le bien fondé d'avoir un organisme. Le concept qui est bon. Exact. La formule est bonne. Alors, si c'est un problème de gestion, ben il y a quelqu'un qui va falloir qu'il se réveille pour... Peut-être que c'est là que la province peut intervenir pour les ramener à l'ordre. Mais je trouve que c'est de valeur que... parce que si ça marche bien ailleurs, c'est pas parce qu'il n'y a pas une bonne raison d'être. C'est juste que c'est mal géré. Mal géré. C'est une question de gestion, là. Différentes méthodes de gestion. Nous autres, notre prochain... OK, c'est le 27. Là, je checker ton prochain conseil. All right. On va recevoir la correspondance. Oui. Alors qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 13 janvier 2020 soit reçue. Proposée par conseiller Mainville, appuyé par Oui. conseiller Fort. Tous d'accord? Adopté. L'événement à venir. Atelier Bichon, ça. Moi, je veux dire ça en anglais. Je comprends pas ça. Moi, j'ai participé à cet atelier-là à Ottawa. Puis, c'est excellent. C'est surtout excellent pour, évidemment, les entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs. Moi, j'avais suggéré que Benjamin participe à cet atelier-là parce que si aucune chose, ça donne beaucoup des ressources qui pourraient être disponibles aux entrepreneurs de la région. Mais même dans le moment, si
même pour aider, par exemple, à c'est quoi les étapes avant même de monter un plan d'affaires. Puis de faire un canevas, un genre de canevas de projet, ça c'est un canevas du plan d'affaires. Puis, alors ça c'est un des ateliers. Il y a d'autres ateliers aussi qui sont donnés, puis les participants, je sais de laquelle, dans l'après-midi, puis le matin, ils ont des experts qui font des présentations, puis ça a tout rapport à l'entrepreneuriat puis l'entreprise. Alors c'est vraiment une bonne occasion de trouver ce qu'il y a de disponible au niveau des ressources pour ceux qui veulent se lancer en affaires. Puis en même temps aussi de voir les différents concepts qui sont présentés. Puis, parce que c'est un gros projet qui était fait en partenariat de la Société de développement communautaire. Puis l'Est collégial. Donc, en tout cas, c'est bon, c'est bien fait. J'encourage Benjamin que si lui a déjà des entrepreneurs, de s'assurer de partager l'invitation à cet atelier-là. OK, merci. On va faire ça que Benjamin Oui. La communication. Rendu dans les items 18, là, les réceptions de procès-verbaux ont été reçus à huis clos. Après ça, on est à 18.2. Hein? Oui. Ouais. Oui. Alors, on va commencer avec le rapport TP2-2020. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du directeur des travaux publics telle que présentée dans le rapport TP02-2020, soumis en huis clos le 13 janvier 2020, portant sur l'embauche au poste d'opérateur de machinerie lourde, proposé par Oui. conseiller Mainville, appuyé par Oui. conseiller Brière. Tous d'accord? Oui. 18.2.2. Oui. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du directeur des travaux publics telle que présentée dans le rapport TP03-2020 soumis à huis clos le 13 janvier 2020 portant sur l'embauche au poste de journalier, poste système de route et sécurité des parcs, opérateur de machinerie lourde. Proposé par Oui. conseiller Forgue, appuyé par oui, conseiller Armentier. Tous d'accord? Oui. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du directeur des travaux publics telle que présentée dans le rapport TP05-2020 soumis en huis clos le 13 janvier 2020 portant sur les modifications aux heures de travail, proposé par conseiller Mainville, appuyé par Oui. Oui. conseiller Brière. OK, tous d'accord? Adopté. Et prochain 18.3, Mme Scott, Oui. récréation RE01-20. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation de la coordinatrice de la récréation telle que présentée dans le rapport RE01-2020, soumis en huis clos le 13 janvier 2020, portant sur l'embauche d'un agent clé concierge pour le centre communautaire de Saint-Albert, proposé par Oui. conseiller Forgue, appuyé par Oui. conseiller Brière. C'est l'autre qui avait. L'autre, c'était une directive. OK. Bon, ça termine. Comme 18.4, on a donné la directive. Il n'y a pas de résolution là-dessus. Un règlement confirmé les procédures du Conseil. Alors, qu'il soit résolu que le règlement numéro 5-2020 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion régulière du 13 janvier 2020 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par Oui. c'est fort, appuyé par Oui. conseiller Armentier. Pas de chicane. Tous d'accord? Oui. D'un côté. Et la fermeture à 17:41.
19. C'est sur résolu que la présente Assemblée soit votée à 19h41, proposé par Conseiller Lantier et appuyé par Oui. Conseiller Bréard.